ce matin, Maître Yali, un avocat, s'est fait agresser à Antanmen. À l'origine de cette agression, selon les informations reçues, les fils d'un haut fonctionnaire de l'État. L'ordre des avocats a exhorté les responsables à réagir sur cette affaire et averti ceux qui ont l'intention d'intervenir pour freiner les enquêtes. Ce 1er décembre 2018 marque la journée mondiale de la lutte contre le sida. Dans toute la planète, près de 37 millions de personnes sont atteintes du VIH-Sida, d'après les médecins du monde. À Madagascar, selon le dernier rapport, 0,03% de la population sont atteints de ce virus. Et une atmosphère tendue sur les Champs-Élysées, la manifestation des Gilets jaunes. Selon le ministre de l'Intérieur français, il y aurait 1500 casseurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, à Madagascar, l'insécurité ne cesse de croître, une situation qui n'est pas surprenante si les responsables en charge de la sécurité de la population abusent de leur pouvoir et participent eux-mêmes à enfreindre des lois. Il devient difficile alors de savoir sur qui compter actuellement pour assurer la sécurité des citoyens. Les détails dans cet éditorial de Anne Jarson. Dernièrement, la cellule mixte responsable de la lutte contre le kidnapping a été dissoute parce que des membres de cet organisme ont été accusés de complicité, voire d'être les auteurs de certains enlèvements. Pour preuve, selon les résultats des enquêtes menées, 2 agents des forces de l'ordre ont été directement impliqués dans l'affaire de kidnapping d'un ressortissant étranger à Tuamasin. Jeudi dernier, dans la nuit, une fusillade a eu lieu entre des gendarmes et des policiers à Rangana Avarajan. Des échanges de tirs dus à l'origine à un problème de communication, causant un quiproquo entre les deux parties selon les explications. Et ce matin, 3 agents des forces de l'ordre, armés et habillés en civil, ont insulté et agressé un citoyen à Antanmen. Les agents des forces de l'ordre ont pourtant affirmé que ces 2 agresseurs ne font pas partie des leurs. La vidéo de cette agression a fait le tour des réseaux sociaux, ce qui a amené à s'interroger sur plusieurs points. Les observateurs se demandent d'une part si réellement ces agresseurs ne sont pas des agents des forces de l'ordre. Le port d'armes serait-il alors désormais ouvert à tous? Et d'autre part, où sont les défenseurs des droits de l'homme face à cette situation? Pourquoi ne s'expriment-ils pas sur ce sujet? Si ceux qui ont pour rôle de protéger les citoyens abusent de leur pouvoir au détriment de la population, qui sera en charge de la sécurité de cette dernière? Une sécurité déjà précaire. Le plus déconcertant, c'est actuellement si les citoyens sont victimes des abus de ceux qui se définissent comme étant des agents des forces de l'ordre. Les malfaiteurs ne semblent pas être inquiétés et semblent finalement s'en tirer à bon compte. Si les tribunaux et les responsables concernés ne donnent pas à réprimer et à sanctionner les abus, tels que les actes commis contre un citoyen ce matin, restaurer la confiance de la population envers la justice, il ne sera pas étonnant de constater la multiplication des cas de vindicte populaire partout à Madagascar. Et ce matin, Maître Yali, un avocat, s'est fait agresser à Antanmen. À l'origine de cette agression, selon les informations reçues, le fils d'un haut fonctionnaire de l'État. L'ordre des avocats a exhorté les responsables à y réagir sur cette affaire et averti ceux qui ont l'intention d'intervenir pour freiner les enquêtes. Reportage de Yves Richard. Un abus de pouvoir, des actes déshonorants, c'est ainsi que l'opinion publique traduit l'agression physique, les menaces et les insultes dont a été victime Maître Yali, un avocat, vers 4 h du matin aujourd'hui à Antanmen. Selon les informations reçues, les agresseurs sont les fils d'un haut fonctionnaire de l'État. Pour l'instant, l'origine de cette attaque reste obscure. De nombreuses personnes se sont exprimées sur ce cas et condamnent ces actes.
Nous demandons que les auteurs de ces agressions, qui qu'ils soient, répondent de leurs actes et soient punis en conséquence et qu'aucune intervention ne soit faite en leur faveur. Nous ne pouvons pas accepter que cette affaire se tasse. Vous pouvez voir dans la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux que la victime a été frappée, mise à genoux, menacée avec une arme, insultée. Elle a même reçu un coup de pied. Tout cela est inadmissible, quelle qu'en soit la cause. Nous condamnons cet acte. Nous ne pouvons pas tolérer qu'une personne avec un minimum d'autorité ou une personne armée se permette d'agresser ainsi un citoyen. Le ministère de la Sécurité publique s'est également exprimé sur cette affaire au cours d'une conférence de presse. Selon le représentant de ce ministère, les auteurs de cette agression ne sont pas des membres de la police. Nous tenons à souligner que le policier ne faisait pas partie des agresseurs. Il était là pour protéger la victime et mettre un terme à cette agression. Quant aux agresseurs, ils disposent encore de ce que l'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à ce que l'enquête sur cette affaire soit achevée. Donc nous ne donnerons aucune information sur eux jusqu'à ce que l'enquête prenne fin. Selon les dernières informations reçues, cet avocat a été gravement atteint à la tête et a dû être admis dans le service de la neurologie de la JRA. L'Ordre des avocats a déclaré que cette agression est inadmissible et exhorte les responsables à accélérer l'enquête et à prendre des mesures et des sanctions adéquates par rapport à cette affaire. Ce cas ne doit pas être enterré, comme l'ont été de nombreuses affaires impliquant des personnes ayant une certaine autorité, selon l'opinion publique. La primature a également publié un communiqué pour condamner cette agression, souhaiter qu'il n'y ait aucune intervention pouvant porter atteinte au bon déroulement de l'enquête et pour annoncer que des mesures strictes seraient prises par rapport à cette situation. Mais également dans l'actualité de ce jour, la révision annuelle de la liste électorale débute aujourd'hui. Cette liste sera clôturée le 15 mai prochain et toutefois le président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu à souligner que cette liste n'aura aucun impact sur toutes les élections qui se tiendront avant le 15 mai 2019. Reportage. D'après les termes de l'article 13 de la loi 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, la révision annuelle de la liste électorale débute aujourd'hui, 1er décembre. À cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu à renforcer que cette ouverture de la liste électorale n'aura aucune répercussion sur toutes les élections tenues avant le 15 mai 2019, date de la clôture de cette révision annuelle. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, je vous incite à le faire. La liste électorale qui va être révisée à compter d'aujourd'hui ne sera valable qu'après le 15 mai 2019, date de la clôture de cette révision annuelle. Ainsi pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 19 décembre prochain, la liste utilisée sera la même que celle utilisée pour le premier tour. Donc les électeurs qui ne se sont pas trouvés sur la liste au cours de la dernière descente aux urnes ne seront également pas admis au cours de toutes les élections qui se tiendront avant le 15 mai 2019, mais sont invités à s'inscrire auprès de leurs fouktan respectifs afin de pouvoir participer aux élections qui se tiendront après la clôture de la révision annuelle de la liste électorale. Cependant, ceux qui sont inscrits sur la liste actuelle, mais qui n'ont pas voté, sont libres de récupérer leur carte électorale et d'effectuer leur devoir de citoyen ce mois-ci. Et aujourd'hui, les candidates admises pour la demi-finale de la seconde édition de Miss Jeunesse Madagascar ont bénéficié d'une formation. La plupart d'entre elles partagent une difficulté à marcher sur des chaussures à talons, point qu'elles doivent apprendre à maîtriser en 1 ou 2 semaines. Les participantes à ce concours ne sont pas uniquement jugées de leur capacité à défiler, à tirer profit des atouts physiques, mais également sur l'éthique, la morale, le civisme et le comportement en société, principaux sujets de la formation de ce jour. Et avant de passer aux actualités internationales, ce 1er décembre 2018 marque la journée mondiale de la lutte contre le sida. Dans toute la planète, près de 37 millions de personnes sont atteintes du VIH-Sida, d'après les médecins du monde. Et à Madagascar, selon le dernier rapport, 0,03% de la population sont atteints de ce virus, mais seulement une petite partie de la population a été dépistée. Une situation qui permettrait à ce virus de se propager
propagé rapidement et à l'occasion de cette journée, des dépistages gratuits ont eu lieu à l'instar de celui effectué à Budiatovu. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Une atmosphère tendue sur les Champs-Élysées, la manifestation des Gilets jaunes et selon le ministre de l'Intérieur français, il y aurait eu 1500 casseurs. Reportage de France 24. Aux projectiles lancés par les Gilets jaunes, les forces de l'ordre répondent par des tirs de gaz lacrymogène. Au milieu de l'épaisse colonne de fumée qui recouvre la place de l'Étoile à Paris, des manifestants s'en prennent à des véhicules de police. Certains ont investi les rues adjacentes aux Champs-Élysées. L'avenue est fermée à la circulation depuis ce matin. Un quadrillage policier est serré afin d'éviter tout débordement. On nous a coincés autour de l'Arc de Triomphe pour mieux gazer les gens. C'est une honte. Castaner, il devrait avoir honte. Ce gouvernement Macron devrait avoir honte de ce qu'il vient de faire à des pauvres gens comme nous qui venons manifester pacifiquement. Il est environ 9 h ce matin lorsque des gilets jaunes tentent de forcer un point de contrôle sur les Champs-Élysées. Très rapidement, des CRS verrouillent l'accès à l'avenue. Des dizaines de personnes sont interpellées. 2 manifestants sont arrêtés pour port d'armes prohibé. Redoutant la présence de militants d'ultra-droite et d'ultra-gauche, le gouvernement a déployé des milliers de policiers dans la capitale. Le Premier ministre a appelé les manifestants au dialogue. Nous avons procédé, à l'heure à laquelle je parle, à plus de 107 interpellations, ce qui est un nombre considérable. Nous sommes, je l'ai dit hier, attachés au dialogue. Et tous ceux qui souhaitent, avec le gouvernement, avec l'ensemble des organisations syndicales, politiques, travailler à la définition des solutions auxquelles nous a invité le président de la République, seront les bienvenus. Né il y a 2 semaines de cela, le mouvement des Gilets jaunes dénonce la politique fiscale du gouvernement et la hausse du prix des carburants. La mobilisation a déjà réuni des centaines de milliers de personnes à travers le pays. L'annonce par le chef de l'État de prochaines mesures n'a pas suffi à calmer la colère des manifestants. Et George Walker Bush est mort à l'âge de 94 ans. Il a dirigé les États-Unis de 1989 en 1993. Il avait également lancé la guerre du Golfe. Reportage. Le drapeau américain est en berne, au-dessus de la Maison-Blanche, comme au Texas, où cette veillée a été organisée pour George Bush. Le communiqué publié par la famille rend hommage autant à l'homme public qu'était le 41e président des États-Unis qu'au père de famille. Il indique notamment que George Bush était un homme doté d'une noblesse de caractère et le meilleur père qu'un fils ou une fille aurait pu souhaiter. En plus de son fils George W. Bush, les présidents qui lui ont succédé à la Maison-Blanche depuis 1993 se sont aussitôt exprimés. L'actuel président américain, Donald Trump, a salué le jugement éclairé, le bon sens et le leadership inébranlable de son prédécesseur. Barack Obama a aussi estimé que la diplomatie de Bush avait contribué à mettre fin à la guerre froide sans tirer un coup de feu. L'ancien président a rendu hommage à son action qui a permis de réduire le fléau des armes nucléaires. Bill Clinton, lui, a évoqué son amitié avec celui qui l'avait précédé à la Maison-Blanche. Les hommages se multiplient aussi en dehors des États-Unis. De nombreux dirigeants soulignent son rôle déterminant dans la fin de la guerre froide. C'est le cas de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant soviétique, qu'il a qualifié de véritable partenaire. Du côté des Européens, la chancelière allemande a également regretté la disparition d'un ami des Allemands. Emmanuel Macron, lui, a salué un grand dirigeant et un soutien sans faille de l'Alliance avec l'Europe. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Ce matin, Maître Yali, un avocat, s'est fait agresser à Antanmen. À l'origine de cette agression, selon les informations reçues, le fils d'un haut fonctionnaire de l'État. Et l'Ordre des avocats a exhorté les responsables à réagir sur cette affaire et avertit ceux qui ont l'intention d'intervenir pour freiner les enquêtes. Et ce 1er décembre 2018 marque la journée mondiale de la lutte contre le sida et dans toute la planète, près de 37 millions de personnes sont atteintes de ce virus. Et d'après les médecins du monde et à Madagascar, selon le dernier rapport, 0,03% de la population sont atteints de ce virus. Et enfin, une atmosphère tendue sur les Champs-Élysées, la manifestation des Gilets jaunes. Et selon le ministre de l'Intérieur, il y aurait eu 1800 casseurs. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de semaine en compagnie de COUL TV.